Mesdames, Messieurs, amis internautes, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. La révision de la Constitution fait la une de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Pour en parler donc, nous avons l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui M. Cabran Apia, ancien ministre, président du Mouvement National Citoyen Alternative. Et avec lui, nous parlerons bien entendu de l'actualité politique en général et de la révision de la Constitution en particulier. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Comment se porte aujourd'hui votre mouvement politique sur l'échiquier politique ivoirien? Bon, je ne dirais pas très bien, parce qu'il y a toujours matière à faire, mais bon, vous savez qu'on a été pas mal dévasté par la crise qu'a subie la Côte d'Ivoire, donc nous sommes tous en train de chercher à construire et à reconstruire difficilement, avec de faibles moyens, mais nous sommes là. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Parlant de la révision de la Constitution, le 31 mars dernier, le chef de l'État a mis sur pied un comité d'experts en vue de réviser la Constitution. Il leur a accordé un délai d'1 mois pour établir ce travail. Mais pour le professeur Francis Faudier, ce comité d'experts est illégitime. Monsieur le ministre, votre avis de juriste? Non, je ne vais pas discuter, ou du moins, vous ne me ferez pas discuter avec, je dirais, les arguments du professeur Vaudier, qui est un éminent juriste et qui est peut-être le meilleur de ce pays, pour qui j'ai un grand respect. Il n'a pas tort de dire, de contester la méthode utilisée par le président Ouattara, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir et à qui nous avons eu l'opportunité d'expliquer pourquoi nous étions contre sa démarche. Si on ne peut pas contester le principe de toucher à la Constitution, on est totalement opposé à la méthode qu'il utilise, qui signifie la chose suivante. Monsieur Ouattara se considère comme le constituant dans ce pays, lui, à lui tout seul, alors qu'élaborer une nouvelle Constitution est l'affaire d'une constituante. On lui a déjà expliqué ça. L'ensemble des partis d'opposition se retrouvent d'ailleurs aujourd'hui pour signer une déclaration dans laquelle ils vont dire clairement leur opposition à sa démarche. Monsieur le ministre, vous êtes juriste, je le rappelle. Alors, selon vous, quelle est l'opportunité de mettre en place une nouvelle constitution alors qu'on sait qu'en 2000, une autre constitution avait été déjà rédigée? Bon, c'est une question qui lui a été posée. Je crois qu'il s'est rabattu sur des arguments internationaux qui ne sont pas valables. La Côte d'Ivoire n'est pas dirigée par la communauté internationale, pas plus d'ailleurs que l'ONU. C'est un pays souverain. Quelle est l'opportunité de toucher à la Constitution dans un pays qui est encore dévasté, qui est à la recherche de son remembrement politique et de sa stabilité politique? Il y a des questions importantes qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été résolues. Et pourquoi est-ce qu'on va parler de Constitution? C'est une question que vous devrez lui poser à lui-même. Mais indépendamment de cela, la méthode ne nous convient pas du tout. C'est une constituante qui doit élaborer une constitution nouvelle dans un pays. On ne donne pas une constitution à un pays. Le peuple se réunit et se donne une constitution. Monsieur le ministre, le chef de l'État, dans le cadre de ces consultations, a reçu les têtes couronnées, également les différents partis politiques. Pour les têtes couronnées, les conditions d'éligibilité doivent être simplifiées. Ils ont même proposé au chef de l'État de briguer un autre mandat. Alors, quelle interprétation faites-vous de cette déclaration des têtes couronnées? Quand vous parlez de têtes couronnées, ça me gêne beaucoup d'en parler. Je dois dire, je suis gêné à plusieurs titres, que je ne vais pas exposer longuement ici, vous m'accorderez cela. Ce chef qui a parlé n'aurait jamais dû parler comme ça. Un chef ne parle jamais comme ça. Dans ma tradition d'ailleurs, un chef ne parle pas, tout court. Je crois que je vais vous renvoyer davantage à l'avis qu'on a entendu sur les médias des religieux qui ont demandé du temps. Je crois que c'est beaucoup plus sage. Beaucoup plus sage. Il est question, dans cette révision de la Constitution, de la création d'un Sénat et d'une vice-présidence. En quoi est-ce que cela va contribuer à améliorer la démocratie? Vous savez, le contenu de la Constitution, aujourd'hui, n'est pas vraiment le débat. Les constitutions sont faites au standard mondial. Il y a des choses qu'on doit mettre dans une constitution. On ne va pas réinventer l'eau chaude. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Toutes ces questions doivent être débattues dans une constituante composée des corps de la nation, c'est-à-dire des représentations, de véritables représentations des différents corps de la nation, qui se retrouvent et qui se disputent dans une assemblée constituante. Le contenu importe peu, on ne va pas réinventer tout. La confirmation des droits, on peut bien sûr,
la même stratégie habituelle, fait de la diversion avec beaucoup de communication. Je vais faire ci, je ne veux pas faire un troisième mandat, d'ailleurs je vais garantir mieux la liberté, etc. Ce sont des choses connues sur lesquelles on n'attend aucune innovation majeure. On ne va pas refaire une constitution tellement plus brillante. Vous savez, je vous ai dit, fût-elle la plus belle, une constitution ne peut pas être donnée à un peuple. Voilà, un peuple se donne une constitution. Monsieur le ministre, vous avez dit que les principaux partis d'opposition se réunissent aujourd'hui, certainement pour se prononcer sur la révision de cette constitution. Est-ce que vous allez militer pour empêcher le référendum ou appeler à voter contre si jamais... Vous verrez bien. Je ne vais pas en dire davantage. Ce ne sont pas des choses sur lesquelles je vais me prononcer maintenant. C'est des choses qui font l'objet de délibération. C'est exceptionnel que je vous parle d'ailleurs aujourd'hui, parce que l'attention nous avons décidé d'accorder plus d'attention au texte qui va être signé et que j'espère d'ailleurs que vous contribuerez à faire diffuser. Mais pour la suite, vous verrez bien. Nous allons d'abord commencer par dire notre opposition. Je pense que si le chef de l'État écoute, il nous entendra et il cherchera à discuter avec nous. Je crois que c'est une possibilité. Et qu'on va s'épargner tous d'avoir à faire des choses supplémentaires. Mais si cela était nécessaire, vous verrez bien. On vous a compris, monsieur le ministre. Alors on va changer rapidement de sujet pour terminer. Une pétition pour la libération de l'ex-président Gbagbo est en train d'être signée par certains militants. Alors quel impact cette pétition peut avoir sur le procès qui a lieu en ce moment à la CPI? Je vais d'abord vous dire que Gbagbo mérite toutes les pétitions. Toutes les pétitions de l'Afrique et du monde qui souhaitent que les libertés soient encore au centre des débats publics. Ce monsieur n'a rien fait du tout. De tout ce qu'on a dit, on a construit des légendes. On s'aperçoit maintenant au fur et à mesure de ce procès scandaleux qui a lieu à ces pays qu'on l'a traîné là-bas juste parce qu'il n'avait pas l'heure de plaire, pour parler français, et qu'on l'a dégagé simplement parce que il ne convenait pas à certaines personnes. Donc nous devons tous être engagés pour faire entendre cette voix des gens qui disent non, on ne fait pas ça et on ne va pas accepter ça. Et donc, je souhaite à votre micro, devant votre caméra, que des millions de gens signent cette pétition, rien que pour ce principe. Voilà. C'est ce que je peux vous dire à ce stade. Voilà. Pour terminer, monsieur le ministre, outre le référendum, les législatives sont prévues dans quelques mois. Seriez-vous candidat et comment vous préparez C'est la vie. Vous savez, les élections, c'est la vie normale d'un parti. Un parti qui ne va pas aux élections, il n'existe pas. Donc, nous irons à toutes les élections, a priori. Est-ce que moi-même j'y irai? Bon, ça c'est une question personnelle, voilà, à laquelle je vous permettrai de ne pas vous répondre tout de suite. Mais normalement, tous les militants du MNC Alternative doivent se préparer, je le dis aussi à votre micro, doivent se préparer à représenter dignement le parti dans toutes les circonscriptions de Côte d'Ivoire. On n'aura pas les moyens pour toutes les circonscriptions, hélas, je vois se profiler des difficultés, mais on fera le maximum qu'on pourra. Monsieur le ministre, votre mot de fin. Le mot de la fin, c'est d'inviter tous les Ivoiriens à être vigilants. Nous n'avons qu'un seul pays qui a été flétri, une entreprise de désinstitutionnalisation, de déplanification institutionnelle a été entreprise depuis des décennies, déjà dans ce pays. Par notre propre faute, les uns et les autres, tous tant que nous sommes, quels que soient nos arguments, nous y avons contribué par nos lâchetés, par nos légèretés, par notre nombrilisme. Il est temps maintenant que les Ivoiriens s'aperçoivent que les débats majeurs doivent intéresser tous les Ivoiriens. Là, les gens s'apprêtent à toucher à l'essentiel, la Constitution, ce que nous sommes. Et j'invite donc les Ivoiriens à être vigilants, tous tant qu'ils sont. Ne regardez pas aux partis politiques, ni à la religion, ni à l'ethnie, ni à rien. C'est votre avenir qui est en jeu. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, monsieur, amis internautes, là, il n'y a pas de plus belle conclusion que le mot de fin du ministre. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain pour un autre numéro des directs du jeudi. Je rappelle que nous étions en compagnie du ministre Cabran Apia, président du mouvement national citoyen alternatif, avec qui nous avons parlé du processus électoral également, de la révision de la Constitution.